de certification, des mécanismes de suivi à l'interne avec des comités de suivi pour faire en sorte que lorsqu'on a un nouveau fournisseur ou lorsqu'on renouvelle un contrat, on met dans nos soumissions, on met dans nos contrats, nous voulons que vous et vos fournisseurs, donc les sous-traitants, vous assuriez de respecter les critères des droits des travailleurs, les critères. C'est un contrat. Est-ce que ça se fait avec, justement, énormément d'empathie de la part du corporatif ou ces gens-là, il y a des résistances? Non, il y a des gens qui sont plus proactifs que d'autres. Bon, il y a des gens qui sont plus proactifs que d'autres. Il faut faire attention tout de même parce que, généralement, pour certaines entreprises, c'est ce qu'on appelle une gestion de risque. Donc, on veut s'assurer de conserver l'image. Donc, le produit ou le service qu'on va vendre doit être propre, aseptisé, et ainsi de suite. Okay. Par contre, pour nous, il est important que ce genre de politique-là, ce genre de pratique-là se fasse et qu'elle soit transparente, qu'elle soit dite au public. Parce qu'après ça, ce qu'on veut, c'est que les gens revendiquent leurs droits. Donc, on doit commencer à quelque part, qu'il y ait une base de négociation. Mais il existe. Le plus proactif ici au Québec, là, et sans aucun doute, la MEC, la Mountain Equipment Coop. Même si c'est une coopérative. Ça, on n'est pas étonné. Elle a toute une politique avec des codes de conduite aux fournisseurs, des vérifications qui se dit, lorsque vous avez votre catalogue MEC, relisez-le bien. On vous explique qu'au Canada, on a vu des infractions, on en a vu en Chine, on en a vu dans telles usines, on vous donne l'adresse des usines et ainsi de suite. C'est très intéressant. Et mon cher Jean-François Michaud, quelle serait la plus rébarbative à ce genre de mesure? On peut pas nommer de plus rébarbative parce que en ce moment, ça reste encore marginal comme mouvement. Donc, il y a beaucoup de critiques qui peuvent se faire à l'intention de plusieurs entreprises, d'institutions publiques qui le font peut-être pas adéquatement, peut-être pas comme qu'on le veut, mais il y en a une méchante gang qui font rien aussi. Mais mon cher Jean-François, ce qui décrit le mieux la mondialisation qu'on vit depuis 2 décennies, 3 décennies, c'est une entité qui s'appelle Walmart, la Walmartisation du monde. Ouais. Si vous réussissez à engager dans cette veine-là, dans cette foulée-là Walmart, ben il y en a beaucoup qui vont suivre, mais ça, c'est tout un morceau. Ouais, c'est tout dans le morceau. Nous, on a fait, le Ciseau a produit un documentaire il y a quelques années sur la Walmartisation, qui était justement tout le cas je le recommande à tout le monde, c'est pertinent. Oui, tout à fait. Mais Walmart est un cas particulier, parce que ce qu'il faut faire attention, c'est de toute cette question-là d'image. Est-ce que l'entreprise qui va mettre ce genre de politique-là va juste essayer de satisfaire l'image publique qu'elle a ou elle va vraiment vouloir... Récupération marketing. Exactement. Donc, à notre avis, si ça doit se faire chez Walmart, il faut pas que ça arrive d'en haut. Parce qu'il y a plusieurs exemples chez Walmart qu'il y a des droits qui sont pas respectés. Voilà. Donc, si ça doit se faire chez Walmart, il faut que ça se fasse par la base. Par la base, d'accord. Il faut que ça se fasse par les employés. Il faut qu'il y ait d'abord des syndicats. Attention, ce ne sont pas les employés, Jean-François. Ce sont des associés. Des associés. Ils participent, en fin de compte, à l'étalage. Quand il y a des choses à mettre sur les étalages, mais au profit, ils participent pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça viendra. C'est ça. Donc ça, c'est Walmart, c'est un gros morceau. Un gros morceau. Par exemple, ici au Québec, il y a des initiatives qui sont le Cirque du Soleil, par exemple, vient tout juste de mettre sur leur site Internet leur politique d'approvisionnement responsable, qui comprend les droits humains et les droits des travailleurs. Il y a l'Université de Sherbrooke aussi, qui a adopté à travers sa politique d'approvisionnement un volet responsable à travers d'un de ses annexes. Très bien. Et nous, ce qu'on fait pour justement favoriser qu'il y ait des leaders, que les gens qui fassent, parce que c'est pas évident, mais ça, on est d'accord, que ça prend beaucoup de dialogue, ça prend du temps et ainsi de suite. Absolument. On organise un colloque au mois d'avril. Là, on va en parler. On va en parler. Et on va en parler. On va aller à une petite pause musicale. T'es-tu prête, mon petit Oliver? Oui. Yes, sir. Oliver, garde le moral. Il achève sa session. Tu vois qu'il est très tiré. Lâche pas, Oliver. Il les cache derrière ses lunettes. Mais là, regarde, Oliver, ça peut te réconforter. Il y a même un auditeur qui a dit félicitations à Oliver pour l'excellent travail qu'il fait. Bon, regarde, ça va déjà mieux. Il vient d'épanouir d'un coup comme les fleurs au printemps. Mon Oliver. Alors, on va aller en musique, mon cher Jean-François. Et puis, au retour, il faut parler du document que j'ai dans mes mains. Adopter et mettre en œuvre une politique d'approvisionnement responsable dans un établissement d'enseignement supérieur, un guide thématique.
Voilà, on va parler de le cela. Et puis, on va poursuivre justement sur cette excellente explication qu'est, parce que là, l'acronyme, il faut le dire comme il faut, Coalition québécoise contre les ateliers de misère, c'est fondamental. Les sweatshops, en anglais. Les sweatshops. Ouais. Les ateliers de sueur. Il y a plusieurs noms pour ça. Ateliers de misère, ateliers de sueur. On préfère utiliser ateliers de misère. Absolument. Et c'est très approprié. Et si le moindrement quelqu'un est sorti du Québec, juste un petit peu, pour aller voir ce qui se passait, tu es allé en Haïti. Ouais. A vu la misère de visu. Et tout à fait. C'est assez triste de constater tout à les fait. conditions de travail là-bas. Oliver, on met quoi? On y va avec la formation Chocolat et la pièce Gabriel. Chocolat, c'est bon ton choix. Alors ici, la première tourne à Zone de Résistance CSM 89,3 FM, c'est la radio Université de Montréal. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron au micro. Et cette tourne, mon Oliver, on rappelle le titre? C'était Chocolat et la pièce Gabriel. Parfait, mon cher Oliver, merci pour cela. Et on va faire le premier tirage de l'émission. Et le livre qu'on fait tirer, c'est un livre que j'ai lu en fin de semaine, un livre passionnant. C'est un collectif d'auteurs par Diane Vincent, Olivier Turbide et Marty Laforêt. Le livre s'appelle La Radio X, les médias et les citoyens, dénigrement et confrontation sociale. C'est sur la trash, la radio poubelle, etc. C'est passionnant. Et écoutez, chers auditeurs, Perron a très peu d'éducation, finalement. Il a doublé 4 fois sa maternelle, mais il a réussi, finalement, à trouver un boulot chez Walmart. Avec son boulot, eh bien, il n'arrive pas à joindre son budget, donc il doit travailler chez McDonald's, chez Burger King et chez Harvey's. Tous des bons boulots, quoi. Et donc, ça me permet, moi, finalement, de apprécier, en fin de compte, des livres comme celui-ci, la Radio X, et je viens faire la radio ici. J'espère que je ne tiens pas des propos comme ils sont colligés dans ce livre-là de Jean-François Filion de Choix. C'est pas possible, les commentaires, moi j'ai jamais écouté ce gars-là, mais en lisant ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est pas possible ce qui peut se dire, et ça va au ras des pâquerettes. Alors, ce livre-là est excellent aux éditions Nota Bene, la Radio X, les médias et les citoyens, dénigrement et confrontation sociale, et on aime à penser que Zone de Résistance a un niveau d'intellectuel beaucoup plus surélevé et qu'on parle des vraies choses et qu'on apporte une information différente et de qualité parce que c'est dans la marge que les plus grands changements sociétaux s'opèrent. C'est donc le slogan de la station, la marge, vive la marge, et on le souhaite. Ce premier tirage, mon cher Lévo, on fait tirer ça à quel appel? Au 514-343-2476, je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti. Bonne chance à tout le monde. Ici Jeff Filion appelle, dit qu'il se coucher et qui poursuit sa radio satellite parce que là, maintenant, lui est barré sur les ondes hertziennes. Il fait ça par satellite. Mais ils sont tous là aujourd'hui. Toujours en studio avec Jean-François Michaud. Oui. Jean-François, qui fait partie du CISO, l'acronyme signifiant le Centre international de solidarité ouvrière. De solidarité ouvrière qui existe depuis 1974. Jean-François, il y a un événement qui s'en vient en avril. De quoi s'agit-il? Oui, c'est ça. C'est la SECAM et le CISO, ses partenaires, organisent le 23 et 24 avril à l'UQAM. Okay. Bon, on espère que ça va avoir lieu. Peut-être que, avec la situation qu'on connaît à l'UQAM, on va les profs vont se calmer. Là. Ils vont se calmer, ils revendiquent trop. Là. Toujours est-il que le 23-24 avril, on organise un colloque sur les approvisionnements responsables. Donc, il y a peu de gens qui connaissent encore de quoi il s'agit. Ouais. On veut les sensibiliser. Les gens qui ont déjà initié des démarches, on veut amener des conférenciers, faire des ateliers sur des questions précises, des questions techniques pour appuyer les gens dans leur démarche et ainsi de suite. Donc, à l'Université de Montréal, à l'UQAM. Après ça, on va à Québec. Le lundi, à Québec, on va à Chicoutimi le lundi. Okay. On fait une conférence là-bas avec nos invités internationaux et des invités locaux. Okay. Le lendemain, le 27, on va à Québec, encore une fois avec des invités locaux et internationaux pour reprendre les thématiques qui ont été abordées lors du colloque. Parce qu'on veut faire rayonner ça à l'ensemble du Québec. Oui. C'est très bien. Est-ce qu'on peut donner une coordonnée si les gens veulent se renseigner concernant les activités? Tout à fait. Je vous invite à visiter pour tout ce que je parle, le guide et ainsi de suite, d'aller sur le site du CISO, donc www.ciso. Donc, ciso.qc.ca. Bon. Vous allez voir, il y a la bande annonce du colloque. Vous cliquez là-dessus. Vous allez avoir la programmation, les invités, et vous allez pouvoir vous inscrire en ligne.
Puis, il y a l'onglet SECAM, et à travers l'onglet SECAM, vous allez retrouver le guide dont on va parler. Voilà ce fameux guide thématique que tu as avec toi. C'est quand même une quarantaine, presque 40 pages. Ouais, c'est ça. Ça se lit bien, hein. C'est très fonctionnel, ça répond à des questions très pratiques. Sur du papier recyclé de couleur verte. Tout à fait. Adapter et mettre en œuvre une politique d'approvisionnement responsable dans un établissement d'enseignement supérieur. Ouais. Donc, collège, cégep, université. Collège, cégep, université. On a aussi un guide pour les écoles primaires et secondaires, qui est rouge, que vous allez retrouver aussi sur notre site. Mais aujourd'hui, on va parler de celui-ci pour les cégeps et universités.